choisi. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Philippe Vincent adore les fraises aussi. Je fais de la confiture. Salut Philippe Vincent. Ben oui, moi je fais de la confiture. Je fais de la confiture, moi, avec les restants de fraises. Moi, une belle fraise molle, là, tu fais cuire ça, puis ça fait une super confiture. Ouais, pas besoin de jeter, sucre, puis ça se mange dans le yogourt. Félicitations. Ben oui. Bon, alors, on a longtemps parlé du chemin Roxham, on en parle moins ces jours-ci, mais la SAC retient encore une fois l'attention. Ouais. De nouvelles mesures annoncées pour tenter de diminuer l'impact auprès des automobilistes. Oui, puis hier, on parlait du retour de Geneviève Guilbeault. Je disais, bon, il va y avoir beaucoup de communication là-dedans. La perspective n'est pas super. En même temps, on voit que les choses changent parce qu'elle est là. Pourquoi? Parce que la SAQ voit les choses selon sa vision. Elle offre des services, puis elle regarde ses chiffres, puis elle regarde, puis elle dit, ben là, on a plus de services qu'on donne, fait que ça va quand même mieux. Puis comme on disait, ben ça aurait pu être pire, fait que c'est pas si pire que ça. Alors que le politique a une vue plus d'ensemble, voit les citoyens, voit les problèmes. Hey, ce matin dans le journal, un monsieur qui reçoit 3 plaques d'immatriculation, un autre que la voiture est à fourrière parce qu'on n'a pas reconnu le paiement d'immatriculation, ça va à la SAQ dit, ben non, vous n'êtes pas dans les systèmes, repaye encore, on va vous rembourser la fourrière. Ce bordel-là, ben ça prend du politique à un moment donné si la SAQ et l'agence n'est pas capable de voir ça. Et donc, c'est pour ça qu'on voit au moins qu'il y a eu des mesures, qui vont aider. Puis en bout de ligne, c'est pas la fin du monde là, si vous prenez un mois de plus pour payer votre permis de conduire. Là, ça fait pas de vous un délinquant. C'est pas comme si on permettait aux gens de prendre une bière au volant. Là. C'est pas un danger public que de retarder les paiements parce que ça ne fonctionne pas en ce moment, parce que les systèmes informatiques ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'est tant mieux. C'est tant mieux aussi si aujourd'hui, on est capable d'avoir une mise à jour de la SAQ qui va devenir un peu plus récurrente pour rassurer la population, nous montrer où on s'en va. J'ajouterais juste un petit bémol ici. Il manque quand même quelqu'un. Éric Kerr, qui est ministre du numérique, de la transformation numérique. Et là, on parle d'une transformation numérique qui devait être le premier jalon d'une transformation plus importante. Ça n'a pas bien été. Où est M. Kerr, qui, faut-il le rappeler, accusait Bruno Marchand dans le dossier du tramway de vouloir polluer la vie des automobilistes? Alors, je me demande aujourd'hui qui pollue le plus la vie des automobilistes. C'est-à-dire, j'ai rarement vu quelqu'un rentrer aussi rapidement que ça d'une salle de conférence hier lorsque les journalistes l'ont questionné, dit qu'il travaillait pour régler le problème. En tout cas, on verra bien. Philippe Vincent, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. On a une pensée, bien sûr, pour les femmes grandioses, exceptionnelles de notre vie à nous également, mais c'est une occasion importante aussi de constater, oui, les avancées qui ont été faites, mais celle importante à venir aussi. Oui, parce que il y a personne aujourd'hui qui va me faire croire qu'au Québec, c'est l'égalité absolue, puis que tout va bien, puis qu'on n'a plus besoin d'en parler. Encore, les femmes, ce sont celles qui sont le plus victimes de violences sexuelles. Il y a des féminicides qui se poursuivent encore. Regardez ce que nos collègues, là, Sophie Durocher ici, Mélanie Ménard, Guylaine Tremblay, ont reçu sur les réseaux sociaux, des photos, des graines non demandées, des commentaires violents, des commentaires souvent violents liés à la sexualité aussi. Il y a du travail qui se fait, mais on est encore loin de ça. Ça prend les discussions. Si vous connaissez quelqu'un là, qui fait ces commentaires-là sur Facebook, parlez-y donc. C'est peut-être votre mononcle, c'est peut-être votre ami. Ayez cette discussion-là. Ayons la discussion sur la charge mentale dans les foyers aussi. C'est très important, parce que souvent, on n'en parle pas parce qu'on laisse ça pour acquis, puis on prend ça pour acquis, puis c'est comme ça. Ça fait partie aussi des changements qui doivent être amenés. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis pour voir à quel point le droit des femmes, il est fragile. Il faut surtout regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce que quand on parle du droit des femmes, on parle de toutes les femmes. Et à un moment donné, il va falloir appeler un chat. Ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Iran, c'est de l'apartheid. On prend les femmes, on les exclut de la société parce qu'elles sont des femmes. Il faut utiliser ce terme-là. Je viens tout juste de parler à Martine Biron, qui est encore, malheureusement, pour le gouvernement du Québec, trop gênée de l'utiliser, mais j'espère que ça va changer et qu'on va être des précurseurs dans le combat de la défense des femmes, de toutes les femmes partout dans le monde. Oui, puis on est sur le point de voter encore en Floride, là, une loi pour interdire les femmes de se faire avorter après 6 semaines. Il y a vraiment une inégalité aussi dans la perception actuelle des choses. Ben oui. Tout à fait. Salut, Philippe Vincent. Messieurs, bonjour. Cube Radio.